Alors, quelques recommandations pour que tout se passe bien. Faites attention aux accents. Je vous rappelle, il y a 3 types d'accents, aigus, graves, circonflexes, et également des trémas. Donc, pensez à les mettre. Vous avez peut-être cette mauvaise habitude de ne pas mettre d'accent, mais ce n'est pas bien et on vous comptera faux à chaque fois que vous allez en oublier. Donc, attention. Donc, pensez à les mettre. Et puis, les cédilles également. Le CCD, y compris sur les majuscules. Alors, je ne sais plus s'il y en a dans le texte, mais s'il y a des majuscules qui doivent être accentuées, pensez à taper également ces caractères spéciaux. Je précise tout de suite que pour accéder, pour taper ces caractères, vous avez en bas de la zone un clavier virtuel où simplement vous cliquez sur la case qui correspond à votre caractère et ça s'affiche dans la zone de saisie. Donc même si vous êtes sur des claviers plus exotiques, voilà, pas de problème, pas d'excuses pour les accents. Tout est accessible. Attention ensuite aux majuscules et aux noms propres, c'était la recommandation numéro 2. Les majuscules comptent, les noms propres, s'il y en a, je ne crois pas, je ne sais plus, mais ils comptent également. Ils sont dans le dictionnaire, donc respectez tout ça, sinon on vous comptera faux. Troisième recommandation, écrivez bien les caractères O et E collés comme dans Buff. Là aussi, vous pouvez accéder à ces caractères avec le clavier virtuel. Et quatrième recommandation, écrivez les nombres en toutes lettres. Il y en a, je vous le rappellerai, mais écrivez bien les nombres en toutes lettres. Et enfin, les fautes de ponctuation ne comptent pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de taper virgule quand je vais dire virgule. Cela dit, attention, quand je dis point, il y a normalement une majuscule derrière. Donc, faites quand même attention à ce que je dis en termes de ponctuation, puisqu'on vous comptera faux, non pas pour l'absence d'un point, mais pour l'absence de la majuscule qui suit le point. Alors, on y va. Première lecture. Le titre, la relation. Donc, je répète, vous ne tapez pas pour le moment, vous prenez simplement connaissance du texte. La relation client comme on la rêve. Les métiers de la relation client requièrent des qualités inouïes, parmi lesquelles la bienveillance, le flegme et la patience. Chez Saitel, on cultive ces compétences-là tous azimuts. Les collaborateurs, on les choisit, on les bichonne, on les dorlote. L'attrition des salariés ici est quasi nulle, et pour cause. Ils se voient proposer à longueur d'année des formations de tout acabit, axées sur l'intelligence émotionnelle, aux thèmes évocateurs tels la conciliation et le lâcher-prise. Il faut dire que la patience des conseillers est mise à rude épreuve. Eux qui, vous en conviendrez, redoutent par-dessus tout le client agaçant, chicaneur, tatillon, et pire, irrespectueux et méprisant. Quoique vous soyez des pros du chat, des as du courriel, des cracks de l'empathie et des champions de l'entretien rondement mené, vous vous demandez constamment comment vous débarrasser du casse-pied et de la glu. Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler par un interlocuteur lourdingue qui, d'une voix mielleuse, tente d'obtenir davantage de réduc sur une commande irrévocable qu'il a passée naguère? Y a-t-il plus pénible que le client qui s'épanche sur des problèmes perso dont vous n'avez carrément rien à carrer? Malgré tous ces contretemps, fort de vos savoir-faire, vous résolvez 36 conflits et mettez fin à 24 heures par jour sans sourciller. Chapeau bas. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc cette fois-ci, deuxième lecture, vous tapez. Je vais dicter suffisamment lentement. Alors on y va. La relation client comme on la rêve. La relation client comme on la rêve. La relation client comme on la rêve. À la ligne. À la ligne. Les métiers de la relation client. Les métiers de la relation client les métiers de la relation client requièrent des qualités inouïes, virgule, requièrent des qualités inouïes, virgule.
requiert des qualités inouïes, virgule, parmi lesquelles la bienveillance, virgule, parmi lesquelles la bienveillance, virgule, parmi lesquelles la bienveillance, virgule, le flegme et la patience, point. Le flegme et la patience, point. Le flegme et la patience, point. À la ligne. À la ligne. C'est pareil, si vous ne mettez pas la ligne, c'est pas grave, on compte pas faux. Mais à la ligne quand même. Chez Saïtel, virgule. Chez Saïtel, virgule. Chez Saïtel, virgule. On cultive ces compétences-là. On cultive ces compétences-là. On cultive ces compétences-là tous azimuts, point. Tous azimuts, point. Tous azimuts, point. Les collaborateurs, virgule, les collaborateurs, virgule, ont les choix, virgule, ont les choix, virgule, les collaborateurs, virgule, ont les choix, virgule, on les bichonne, virgule, on les bichonne, virgule, on les bichonne, virgule, on les dorlote, point. On les dorlote, point. On les dorlote, point. L'attrition des salariés, virgule, ici, virgule, l'attrition des salariés, virgule, ici, virgule, l'attrition des salariés, virgule, ici, virgule, est quasi nulle, virgule, est quasi nulle, virgule, est quasi nulle, virgule, et pour cause, point d'exclamation, et pour cause, point d'exclamation, et pour cause, point d'exclamation. Il se voit proposer à longueur d'année, il se voit proposer à longueur d'année, il se voit proposer à longueur d'année des formations de tout acabit, virgule, des formations de tout acabit, virgule, des formations de tout acabit, virgule, axées sur l'intelligence émotionnelle, virgule, axées sur l'intelligence émotionnelle, virgule, axé sur l'intelligence émotionnelle, virgule, aux thèmes évocateurs,
aux thèmes évocateurs, tels la conciliation et le lâcher-prise. Point. Telle la conciliation et le lâcher-prise. Point. Telle la conciliation et le lâcher-prise. Point. À la ligne. À la ligne. Il faut dire que la patience des conseillers. Il faut dire que la patience des conseillers est mise à rude épreuve, virgule, est mise à rude épreuve, virgule. Est mise à rude épreuve, virgule, eux qui, virgule, vous en conviendrez, virgule, eux qui, virgule, vous en conviendrez, virgule. Eux qui, virgule, vous en conviendrez, virgule, redoutent par-dessus tout, redoutent par-dessus tout, redoutent par-dessus tout le client agaçant, virgule, le client agaçant, virgule, le client agaçant, virgule, chicaneur, virgule, chicaneur, virgule, chicaneur, chicaneur, virgule, chicaneur, virgule, tatillon, 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 et virgule, pire, virgule, et virgule, pire, virgule, irrespectueux et méprisant, point. Et virgule, pire, virgule, irrespectueux et méprisant, point. Et virgule, pire, virgule, irrespectueux et méprisant, point. Quoi que vous soyez des pros du chat, virgule. Quoi que vous soyez des pros du chat, virgule. Quoi que vous soyez des pros du chat, virgule. Des as du courriel, virgule. Des as du courriel, virgule. Des as du courriel, virgule. Des cracks de l'empathie. Des cracks de l'empathie. Des cracks de l'empathie. Et des champions de l'entretien rondement mené, virgule. Et des champions de l'entretien rondement mené, virgule. Et des champions de l'entretien rondement mené, virgule. Vous vous demandez constamment, vous vous demandez constamment vous vous demandez constamment comment vous débarrasser, comment vous débarrasser
comment vous débarrasser du casse-pied et de la glu. Point. Du casse-pied et de la glu. Point. Du casse-pied et de la glu. Point. À la ligne. À la ligne. Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler? Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler? Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler? Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler par un interlocuteur lourdingue? Par un interlocuteur lourdingue? Par un interlocuteur lourdingue qui, virgule, d'une voix mielleuse, virgule, qui, virgule, d'une voix mielleuse, virgule, qui, virgule, d'une voix mielleuse, virgule, tente d'obtenir davantage de réduc, tente d'obtenir davantage de réduc, tente d'obtenir davantage de réduc sur une commande irrévocable, sur une commande irrévocable, sur une commande irrévocable qu'il a passé naguère, point d'interrogation, qu'il a passé naguère, point d'interrogation, qu'il a passé naguère, point d'interrogation. Y a-t-il plus pénible que le client? Y a-t-il plus pénible que le client? Y a-t-il, n'oubliez rien, attention, y a-t-il plus pénible que le client qui s'épanche sur des problèmes perso, qui s'épanche sur des problèmes perso, qui s'épanche sur des problèmes perso dont vous n'avez carrément rien à carrer, point d'interrogation, dont vous n'avez carrément rien à carrer, point d'interrogation. Dont vous n'avez carrément rien à carrer, point d'interrogation. Malgré tous ces contretemps, virgule, malgré tous ces contretemps, virgule, malgré tous ces contretemps, virgule, fort de vos savoir-faire, virgule, fort de vos savoir-faire, virgule, fort de vos savoir-faire, virgule, vous résolvez 36 conflits. Alors, je répète les nombres en toutes lettres, s'il vous plaît. On est dans les nombres maintenant. Vous résolvez 36 conflits en toutes lettres. Je rappelle les nombres en toutes lettres. Vous résolvez 36 conflits et mettez fin à 24 heures par jour et mettez fin
à 24 heures par jour et mettez fin à 24 heures par jour, en toutes lettres, bien évidemment, sans sourciller. Point. Sans sourciller. Point. Sans sourciller. Point. Chapeau bas. Point d'exclamation. Chapeau bas. Point d'exclamation. Chapeau bas. Point d'exclamation. Et c'est la fin de la dictée. Alors, je vous la relis, c'est la troisième et dernière lecture intégrale. Je vous la relis à vitesse normale et vous avez bien entendu la possibilité de vous corriger. Et à la fin de cette lecture, on validera la dictée. La relation client comme on la rêve. Les métiers de la relation client requièrent des qualités inouïes, parmi lesquelles la bienveillance, le flegme et la patience. Chez Saïtel, on cultive ces compétences-là tous azimuts. Les collaborateurs, on les choisit, on les bichonne, on les dorlote. L'attrition des salariés ici est quasi nulle, et pour cause. Ils se voient proposer à longueur d'année des formations de tout acabit, axées sur l'intelligence émotionnelle, aux thèmes évocateurs tels la conciliation et le lâcher-prise. Il faut dire que la patience des conseillers est mise à rude épreuve. Eux qui, vous en conviendrez, redoutent par-dessus tout le client agaçant, chicaneur, tatillon et, pire, irrespectueux et méprisant. Quoique vous soyez des pros du chat, des as du courriel, des cracks de l'empathie et des champions de l'entretien rondement mené, vous vous demandez constamment comment vous débarrasser du casse-pied et de la glu. Combien de fois vous êtes-vous fait rappeler par un interlocuteur lourdingue qui, d'une voix mielleuse, tente d'obtenir davantage de réduc sur une commande irrévocable qu'il a passée naguère? Y a-t-il plus pénible que le client qui s'épanche sur des problèmes perso dont vous n'avez carrément rien à carrer? Malgré tous ces contretemps, fort de vos savoir-faire, vous résolvez 36 conflits et mettez fin à 24 heures par jour sans sourciller. Chapeau bas. Voilà, la dictée est terminée. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur valider la dictée tout en bas. Donc, je vous invite tous et toutes à cliquer sur valider votre dictée. Vous avez normalement un bouton valider votre dictée. C'est terminé. Alors, passons à l'étape suivante, le commentaire des difficultés. On va faire défiler le texte diapo par diapo, enfin phrase par phrase via le système de diapo. Et puis, sur chaque diapo, je vais m'arrêter sur une difficulté. Est-ce qu'on répond aux questions du chat éventuellement? Oui, d'accord. S'il y a des questions, vous me les faites remonter. Il y avait une première question sur le mot perso. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais oui, il est bien dans le dictionnaire. Le mot perso est bien dans le dictionnaire. Alors, je voulais m'arrêter ici sur parmi. Alors, le texte est truffé de fautes, de pièges, pardon, comme vous l'avez vu. Je pourrais rester 1 heure sur chaque diapo, mais on va faire vite, hein, sinon on est là encore ce soir. Donc, parmi, je voulais le mettre en exergue celui-ci parce que parmi, il n'y a pas d'S. Contrairement à hormis. Donc, contrairement à hormis, hormis un S, parmi, il n'y a pas d'S. Pourquoi? C'est parce que hormis, c'est du verbe mettre mis en dehors, si vous voulez. Mis en dehors, donc mis et mi-s, alors que parmi, ça n'a rien à voir avec le verbe mettre, c'est le milieu. C'est par le milieu, en fait. Par milieu. Donc, à mi et mi de milieu, ça ne vous viendrait pas l'idée de mettre un S normalement. Donc, retenez ce petit moyen mnémotechnique fort sympathique. Parmi, pas d'S et hormis un S pour la raison étymologique, tout simplement.
Voilà, diapo suivante. Vous voyez, on va aller assez rapidement comme ça. Quasi nul. Alors, quasi nul, il y a une difficulté de trait d'union. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question ou pas. Quand quasi est devant un adjectif, on ne met pas de trait d'union. Donc, quasi, ici, on a nul, c'est un adjectif. Donc, pas de trait d'union. En revanche, si je dis la quasi-totalité, il y a un trait d'union. Donc, retenez, quasi devant un adjectif, pas de trait d'union. Quasi devant un nom, trait d'union. La quasi-totalité, trait d'union. Une attrition quasi nulle, pas de trait d'union. Ça vous va? Des questions sur cette diapo? Non, sur le chat, non. Alors, on passe à la suivante. Tel. Alors, tel, c'est pas évident. Je ne sais pas si ça vous a posé problème, ceux qui sont dans la salle. Non, oui, non, il y a du oui, non, c'est partagé. Tel, il y a deux cas. Soit il y a tel avec que, tel que, soit il y a tel tout seul. Ici, il n'y a pas le que. Quand le tel est tout seul, on accorde tel avec ce qui suit. Donc, on accorde tel avec la conciliation et le lâcher-prise. On a un féminin et un masculin. Globalité masculin, donc masculin pluriel même. Tel, TELS. En revanche, si on avait mis au thème évocateur, oui, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose puisque j'avais devant un masculin pluriel. Donc, mon piège n'était pas vraiment difficile en fait. Au moins, tout le monde a eu bon que vous ayez accordé faussement avec thème évocateur. Ou avec... Oui, j'aurais pu être un petit peu plus filou sur ce coup-là, mais bon, c'était déjà assez gratiné par ailleurs. Diapo suivante, irrespectueux. Irrespectueux. Alors derrière moi, on a le mot respect, je ne sais pas si on le voit. Le respect était là. Vous aviez un indice que je cachais peut-être la moitié du temps ou les trois quarts du temps, la quasi-totalité du temps avec un trait d'union. Bref, donc respectueux, un R. Irrespectueux, c'est la négation, comme variable, invariable, comme légal, illégal. Voilà. Et quand ça commence par un R, on double le R, hein, le N se transforme en R si vous voulez. On ne dit pas un respectueux, mais irrespectueux. Et on me l'a soufflé au fond de la salle, c'est Chloé. Légal fait non pas un légal, mais illégal avec deux L. Et puis on pourrait aussi donner un adjectif qui commence par M avec une négation en manquable, immanquable, formidable. Manquable avec un M, immanquable, deux M. Formidable. Je passe la parole à Chloé pour la suite des explications. Irrespectueux de zéro. C'est parfait. Alors, entretien, ce mot, peut-être qu'il est facile pour vous, passe-partout, mais on peut confondre avec entretien avec un T. Alors, on peut confondre. Le mot entretien avec un T existe, ça vient du verbe entretenir. Il entretient la pièce, il entretient les relations avec les clients, etc. Mais ici, on a le nom commun. Le nom commun, il n'a pas de T. Donc, un entretien, pas de T. En revanche, il entretient dans la conjugaison avec un T. Je vois souvent, c'est la même chose avec conseil. Vous savez, il y a le conseil, le nom masculin EIL. En revanche, la conjugaison, je te conseille, C-O-N-S-E-I, 2-L-E. Donc attention, on a vite fait, par inadvertance, d'inverser l'un ou l'autre. Et puis il y a travail, on pourrait citer travail, il y en a d'autres comme ça. Travail, le nom commun, un seul L à la fin, bien entendu, et le verbe AI, 2-L-E. Constamment, qui vient de l'adjectif constant. Alors les adjectifs en amant, on a toujours une difficulté, c'est de savoir si c'est A2MENT ou E2MENT. Question légitime, puisqu'il y a des adverbes en A2MENT et des adverbes en E2MENT. Pour connaître la bonne réponse, on ne l'entend pas malheureusement, pour connaître la bonne réponse, on essaie de revenir à l'adjectif initial, l'adjectif qui est à l'origine de cet adverbe. En l'occurrence, c'est constant. Là aussi, il faut savoir si constant prend un E ou constant prend un A. Hein. On n'a pas forcément la réponse immédiatement, mais enfin, en tout cas, ça peut aider. Donc, les adjectifs en ANT font des adverbes en A2MENT. Je monte sur le fil. Et les adjectifs en ENT font des adverbes en E2MENT. Est-ce que vous auriez un exemple d'adjectif en ENT qui fait un adverbe en E2MENT donc? Fréquent, fréquent ENT, fréquemment E2MENT. Intelligent ENT, intelligemment E2MENT. Précédent, ouais, très bien, parfait, génial. Eh ben, merci. Bravo le chat, bravo tout le monde, parce qu'on nous suit, je le rappelle, d'une vingtaine de sites, hein, d'une bonne vingtaine de sites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc et en France. Voilà, ça c'était à rappeler également. Diapo suivante. Merci pour votre sagacité à tous et à toutes.
Ici, il y a exceptionnellement 2 mots en rouge parce que je voulais m'arrêter sur l'accord du participe passé. Ça, c'est la grande règle orthographique du français. Alors, premier accord, vous êtes-vous fait rappeler. Ici, la règle est dit, c'est assez simple, faut-il le retenir, que quand on a fait suivi d'un verbe, d'un infinitif, hein, rappelez, fait est invariable. Il n'y a même pas à réfléchir, si je puis dire, fait est invariable. On entend souvent dans la bouche d'une femme, ça arrive, mais forcément c'est plus facile pour une femme de se tromper, je me suis faite rappeler. Je me suis faite vacciner, c'est un peu d'actualité, mais voilà. On n'accorde jamais. Donc on ne fait jamais, on peut faire la liaison éventuellement, je me suis fait avoir, mais ça s'écrit quand même FIT, donc attention. On peut arguer de la liaison si jamais on vous reproche d'avoir prononcé fait. Mais voilà. Donc fait, je rappelle, fait suivi d'un infinitif, invariable. Ça, c'est fait. Il y en a qui suivent. Passé. Passé. Alors là, on est dans le cadre un peu plus classique de l'accord du participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir. C'est le verbe passer employé avec avoir. Donc, il a passé. Pour savoir si on accorde ce participe passé, ici, on va l'accorder, mais pour quelle raison? On se pose la question, il a passé quoi? Il a passé quoi? On cherche le COD, c'est un terme un petit peu technique, je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs. Il a passé quoi? Réponse, la commande. Hein, on regarde dans le texte de quoi il s'agit. Il a passé la commande, et donc la commande est située avant. Dans la phrase, on a écrit le mot une commande avant le participe passé. Dans ce cas-là, on accorde. Donc la commande qu'il a passée est E. En revanche, si on avait eu il a passé naguère une commande, le complément une commande aurait été situé après, donc on n'aurait pas accordé passé, et ça serait écrit PA2SE accent aigu tout simple. Okay, donc le complément placé avant, on accorde, le complément placé après, on n'accorde pas. Y a-t-il plus pénible? Alors, y a-t-il, je l'ai mis en surbrillance en rouge parce que celui-là, je le vois écrit de 1000 façons. C'est une inversion du sujet et de verbe. Et pour faire une liaison, pour que ce soit plus joli à l'oreille, on ajoute un T qui est absolument artificiel. C'est juste pour la prononciation. Et par convention, on écrit trait d'union, T, trait d'union, entre le verbe a et le sujet il. Donc, si je dis. Il y a une question? Non, il n'y a pas d'apostrophe. L'apostrophe. Voilà, juste le trait d'union, deux traits d'union. Il y aurait eu une apostrophe? Merci pour la question. On m'a posé la question, et pour ceux qui sont au loin, est-ce qu'on ne met pas d'apostrophe? Non, il n'y a pas d'apostrophe. En fait, l'apostrophe, on mettrait une apostrophe pour élider quelque chose. Pour dire, c'est le. Comme il t'a appelé, t'es apostrophe, c'est te, toi. Donc là, ok, on comprend qu'on élide un mot, qu'on raccourcit un mot. Ici, c'est juste la lettre T pour le son T. Mais ça, derrière, il n'y a ni te ni toi. Vous voyez la subtilité? Si je dis prend-il, le D fait déjà office de T, si vous voulez, donc on n'ajoute rien hormis le trait d'union. Prend-il, P-R-E-N-D, trait d'union IL. Entretient-il, on l'a vu tout à l'heure, entretient le verbe avec un T, entretient T, trait d'union IL. Il n'y a qu'un trait d'union, du coup, il n'y a pas de T supplémentaire. On ajoute le T que quand le verbe ne permet pas de faire la liaison, donc ça marche pour tous les verbes du premier groupe. Mange-t-il, achète-t-il, etc. Dans la salle, vous avez eu bon, ou même sur le chat, vous aviez bon, a-t-il? Alors, je vais vite botter en touche en disant ce n'est pas ce que j'ai prononcé. Donc, mais y a-t-il? Oui, normalement, j'ai prononcé y a-t-il. Il y a-t-il, c'est pas élégant, ça fait très oral. Ouais, ouais. Alors, il y a une question, donc je retranscris, je répète la question. On me demande si le mot carré ici, dans carrément rien à carrer, vient de to care en anglais, qui est prendre soin de comme customer care, quoi. Ouais. Alors, je ne connais pas l'origine de cette expression, pour être honnête. En tout cas, je suis certain que ça s'écrit comme ça, dans ce contexte-là, et il n'y a pas en français de CARER, ni de verbe carré CARER, par exemple.
Mais voilà, ça m'étonnerait que ce soit la même étymologie, mais à vérifier. Ouais. Et on a dans la langue française, il y a des mots de plein d'origines également, mais c'est vrai qu'on essaie de pas trop. Ah, celui-là. Alors je me suis dit, voilà. Ah oui, je l'admets volontiers. Quand j'ai vu le piège, je me suis dit, celui-là, il devrait poser quelques petits soucis. Je vais peut-être me faire haïr quelques minutes, mais tant pis. Oui. Oui, alors je finis juste sur le heurt ici. Donc vous avez compris le heurt de heurter du conflit. Et je me suis dit, allez, je ne vais pas être si vache que ça quand même. Je vais le téléphoner un petit peu avec 36 conflits, 24 heures. Voilà, j'ai été gentil. Je me suis dit quand même, je voudrais revenir l'année prochaine, donc faudrait quand même que je ne sois pas trop vache. Est-ce que dans la salle ou à distance, des gens l'ont bien écrit? Non, pas ici. Non. Non, là, il y a le titre en jeu à celui qui aurait bien écrit heure. Attention, hein, il y a une option. Pour répondre à la question de savoir-faire, vos savoir-faire, alors la question, c'est le mot savoir. Absolument, absolument. Excellente question. Donc, légitimement, on pourrait se dire, des savoir-faire, comme on a le non-savoir, on pourrait mettre un S à savoir. Alors, malheureusement, le non-savoir-faire, le non global savoir-faire, il a été fabriqué à partir de deux verbes. On a considéré que ce sont initialement des verbes, donc on les laisse invariables.